Le bouseux revient dans un point vlog. Il aurait pu le nommer le point G plutôt. C'est assez intéressant. Parce que il dit enfin qu'il a merdé, mais qu'il n'est pas totalement le coupable. Il est aussi un peu la victime. Et et il s'adresse enfin à la youtubeuse, concrètement moi, parce qu'il a surtout abordé le cas de son ex. Il s'adresse enfin à la youtubeuse en lui disant: gros, t'as peut-être un peu abusé. T'étais pas obligé de bouger le poignet, hein. Et je suis aussi un peu la victime dans le tas. Et j'ai aussi des choses à dire que t'as mis de côté, que t'as pas voulu dire. Oh la vache. Alors, du coup, je sais pas si dans cette vidéo, le bouseux, il cherche encore à se dédouaner, ou il arrive à transiter à travers une espèce de rédemption, ou alors il s'enfonce encore plus. La vidéo, elle est massive, on va regarder qu'un tout petit extrait de tout ce qu'il y a dedans, mais évidemment, je vous inviterai énormément, évidemment, à regarder l'intégralité de cette vidéo, tellement elle est croustillante et pertinente. Alors, si vous n'avez rien suivi de l'affaire du bouseux, de l'arc, le dernier arc du bouseux, je vous invite à regarder les dernières vidéos à ce sujet. Ça a démarré, et elle m'a dit: arrête de chialer et finis-moi. Ça a démarré là, et après vous pouvez regarder toutes les autres vidéos pour vous mettre à jour. Donc c'est dans l'ordre, hein, vous allez dans la playlist, c'est dans l'ordre chronologique, pour vous mettre à jour de sa dernière vidéo qui s'appelle Vlog Culture du Call-out. C'est lui qui dit Call-out. Je sais pas pourquoi il dit pas Call-out, mais bon, c'est pas grave. Et il y a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, ce qui est bien, comme la précédente vidéo, elle est beaucoup moins écrite et il parle sur un ton beaucoup plus naturel. Et du coup, c'est un peu plus agréable à écouter. Et il démarre direct à 4,50 sans bisbille. Écoutez ça. J'arrête de commenter. Comme phrase. Mes propos en les tournant en ridicule, par exemple en prenant la moitié d'une phrase. Là, il parle d'un thread sur Twitter. Ce genre de choses. Jusqu'au moment où elle écrit « Bon, j'arrête de commenter. » Pourquoi ? T'étais en train de me défoncer la gueule, là, et ça avait l'air de te plaire, et puis ça fait 2 ans que t'adores me défoncer la gueule, parce que, tu le dis toi-même, tu me hais depuis des années, donc pourquoi subitement tu t'arrêtes, en fait ? Hein, Anti, là ? Pourquoi t'as arrêté de commenter ? T'étais bien parti. Est-ce que t'es tombé face à un argument que t'arrivais pas à tourner en ridicule ? Hein, est-ce qu'il y a peut-être un truc qui t'a fait te remettre en question ? Hein, qui t'a dit c'est un petit peu... Et là, il y a un truc intéressant. Je sais pas de qui il parle, parce que il y a eu tellement de threads sur Internet, je sais pas s'il parle... Il parle pas de Shiny Fennec, ça c'est clair. Il parle peut-être... Est-ce qu'il parle de Franck Grusset ? Est-ce qu'il parle de Pigeon Gratuit ? Est-ce qu'il parle de Pigargue ? Est-ce qu'il parle... Je sais pas de qui il parle. Il l'appelle Anti. Mais bordel de merde, au pont t'en es, bouseux, donne le nom au bout d'un moment. C'est chiant de supputer là-dessus. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'apparemment, ce mec, il faisait un thread en commentant en direct live la vidéo jusqu'au moment où il a dit... ouais, bon, bah j'arrête là. Et ça, c'est un truc qui est assez utilisé aussi. Par exemple, j'ai grillé plusieurs fois Dany et Raz qui regardent mes vidéos, qui font semblant de découvrir mes vidéos. Mais en fait, ils les ont bien regardées avant. Ils commentent un peu le début, puis au moment où ça devient un peu trop avec des répliques ou alors des arguments un peu trop carrés, il faut oh non, la flemme de regarder la suite. Allez, on passe au truc suivant. Et le bouseux a remarqué la même chose apparemment chez ce mec qui l'appelle Anti. Plus compliqué, hein. Parce que juste après, tu as commencé à dire « Bon, il est manipulateur, mais il fait pas exprès, il n'en est pas conscient. » Tu commences à atténuer ma responsabilité. C'est quoi l'argument sur lequel tu es tombé qui t'a poussé à arrêter de tourner les choses en ridicule ? Voilà, j'ai vu ce genre de réaction. Et il explique plein de choses sur les réactions. Vraiment, il y a ces passages qui m'intéressaient, mais allez regarder le reste, évidemment. Là, c'est assez intéressant. Écoutez ça. Ce sont des faits qu'on ne peut pas contredire. Ça c'est une dérive. Mais j'en reparlerai en développant un peu plus. Et ça, c'est une dérive. Hein. On peut être sincère, mais se tromper quand même, pour différentes raisons. Par exemple, dans le cas du témoignage de mon ex, quand elle dit, par exemple, que si je lui faisais un câlin en public, c'était pour marquer mon territoire, pour marquer ma propriété, peut-être qu'elle est très sincère quand elle le dit, hein, peut-être qu'elle le croit vraiment. Seulement, les seules preuves, on va dire,
pour appuyer l'idée que je serais quelqu'un de jaloux et de possessif, hein, que je serais d'une jalousie possessive. Les seules preuves qu'elle a, c'est sa capacité à lire dans mon esprit. Parce qu'à côté, elle vivait chez son ex-mari, elle pouvait boire des coups avec ses potes, et elle pouvait aller dormir chez son meilleur ami, tout ça, ce qui est tout à fait normal, en tout cas quand on a confiance en son ou sa partenaire, c'est censé être normal, hein, je ne demande pas une médaille, mais ça ne colle pas trop avec l'image qu'elle présente de moi d'un pervers manipulateur jaloux possessif. Mais peut-être qu'elle y croyait vraiment, hein. Enfin, qu'elle y croit, peut-être qu'elle croit vraiment que je suis quelqu'un d'extrêmement jaloux. Alors, c'est pas lui qui fait prout, hein. Je pense qu'il y a des chasseurs dans la forêt où il est, et ça tire un peu. Ou alors c'est des féministes qui explosent au fond. Quelque chose de très intéressant et qui m'a pris à défaut. J'ai fait oh, parce que c'est l'argument que j'ai eu. Et là il m'a contre-argumenté. J'ai fait putain, beau gosse. Écoutez ça. Vous compris, homophobe aussi. Bon. D'ailleurs là aussi à gauche il y a personne pour me soutenir, hein. Bon, c'est peut-être que j'en parlerai. Ouais, oui, quand même, une petite entre parenthèses pour les gens là de droite qui m'écoutent, quand vous me dites oh bah ta famille politique t'a lâché, ils m'ont jamais soutenu, hein. J'ai toujours été isolé politiquement à gauche, hein. Et là je me suis dit mais putain, mais c'est vrai en plus. Il a essayé d'avoir des soutiens un peu à gauche à droite, mais tu sens que là il a le rire acerbe, le rire il se fout de ma gueule, mais il y a jamais personne qui m'a soutenu. Il a réussi à faire un feat avec Jacotte et un autre feat avec je sais plus qui avant ça, mais ça reste léger. Mais là, je crois que c'est la première fois que je vois le bouseux sourire, rire de son propre malheur. Les mecs, croyez quoi? Vous m'avez déjà vu faire des collabs avec beaucoup de gens, ou être invité quelque part, être soutenu quand je suis dans la merde? Non, on m'a jamais soutenu, moi, hein. J'ai toujours été isolé politiquement, hein. Parce que différentes raisons, hein. Parce que je suis un mec blanc hétéro, par exemple, et puis que je suis trop sceptique pour la gauche et trop de gauche pour les sceptiques. Bon, après, je sais pas trop où il voulait en venir. Je vous invite à, si ce passage vous intéresse, je vous invite à regarder. On arrive au passage, un des passages principaux, c'est-à-dire il aborde enfin le sujet de concrètement moi, de cette youtubeuse. Sont clairs, hein. Jusqu'ici, vous avez essayé de m'emmerder en inventant des conneries, hein, sans être capable de m'attaquer, de vous attaquer à mon travail. Bah, maintenant, vous avez trouvé un bon prétexte. Voilà. Oh, le bouseux, c'est un agresseur sexuel. Ouais. Bon, à ce sujet-là, hein, donc l'autre témoignage de la youtubeuse, donc Andrea, hein. Bon, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai essayé d'être diplomate, j'ai essayé. Moi, je veux pas la mettre en défaut, parce que jusqu'ici, tout ce que j'ai fait par rapport à ce témoignage-là, c'est reconnaître ce que j'ai bien voulu reconnaître. Mais je suis pas d'accord avec sa présentation des faits, avec la chronologie, avec des choses qu'elle ne dit pas, avec des choses qu'elle me fait dire que je n'ai pas dit dans ce sens-là, ce genre de choses. Mais je n'ai pas cherché à défendre mon point de vue jusqu'ici, j'ai juste voulu aller dans son sens. Ce que j'ai essayé de faire dès ce soir-là, hein, qu'on a discuté pendant 2 heures, que j'ai essayé, sûrement avec beaucoup de maladresse, hein, j'ai essayé de comprendre le problème. J'ai essayé ce soir-là, ça n'a pas suffi. Puis elle m'a contacté ensuite par téléphone. J'ai essayé de lui présenter mon point de vue. Pour cette raison, elle m'a traité de connard. Donc la première fois que je présente mon point de vue, elle m'insulte. J'ai à nouveau présenté mon point de vue vite fait dans une vidéo. Elle m'a traité de menteur sur Twitter. Et là, en privé, je lui ai dit, enfin,
je lui ai proposé un premier arrangement pour essayer de calmer l'opinion publique. Elle a refusé. Tout ça, on a l'impression que c'est vraiment un jeu politique. Il y a des choses qui se passent derrière le rideau pour éviter que les médias s'en emparent, pour que le public s'en empare de ces histoires et que tout se calme. Ce qui est assez intéressant, tout ce qu'il a dit, hein, on l'a traité dans les précédentes vidéos. On a vu aussi le thread de la youtubeuse concrète en moi où il a dit mais bordel de merde, mais c'est quoi ce tissu de conneries qu'il a raconté dans sa vidéo et tout ça. Tout ça, on l'a vu. Hein. Donc là, c'est vraiment le débrief du débrief. Donc je lui ai répondu, bah écoute, moi je vais devoir défendre mon point de vue. Et elle m'a dit que je la menaçais. Voilà, j'ai juste dit, je vais devoir défendre mon point de vue, et elle a pris ça pour une menace. Voilà. Donc la première fois que j'ai défendu mon point de vue, elle m'a injurié. La seconde fois, elle m'a insulté. Non, la seconde fois, elle m'a traité de menteur. Et la troisième fois où je dis juste, je vais défendre mon point de vue, elle dit que ce sont des menaces. Moi, je commence à en avoir un peu marre. Hein. Je considère avoir fait beaucoup de pas vers elle. Hein. Mais il y a un moment, ça va, en fait. Hein. C'est bon. Donc, moi, depuis le début, j'ai écrit plein de choses, hein, des choses de colère sur son témoignage, sur ce qu'elle dit, sur cette histoire. J'ai écrit des choses de colère, j'ai écrit des choses d'aigreur, j'ai aussi écrit des choses de recul, de contexte aussi, pour dire moi comment je l'ai vécu, en fait, et pourquoi je l'ai vécu comme ça aussi, pourquoi j'ai réagi comme ça. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'aimerais vraiment qu'elle accepte de faire un pas vers moi, parce que depuis le début, j'arrête pas de baisser la tête, et il y a un moment, juste j'ai l'impression de me faire écraser, en fait. Et je trouve que c'est pas juste. Donc je dois avoir 6 pages de texte. Donc c'est pas juste, il se fait écraser, il a 6 pages de texte apparemment sur cette histoire. Est-ce qu'il va en faire une vidéo? On verra bien ce que ça va donner. Évidemment, il y a plein de petits trucs qui sont dites entre les capsules que moi je vous présente. C'est très important hein, de regarder la cloche entière, enfin de se faire son son de cloche intégralement sur les autres trucs. Moi j'essaie de condenser au maximum pour pas faire une vidéo trop imbuvable aussi, et de récupérer vraiment ce qui est le plus pertinent, comme je vous le dis souvent. Il va s'enfoncer un peu plus dans concrètement moi. Enfin dans cette histoire et concrètement moi. Moi j'ai juste envie de dire, si elle m'avait prévenu dès le début qu'elle voulait bien coucher avec moi, mais qu'il fallait pas que je m'attende à avoir du plaisir, au moins ça aurait été clair, et il se serait rien passé. Mais elle m'a pas prévenu. Donc je comprends pas trop. Parce que le fait est que moi, sur le moment, je me suis senti utilisé, en fait. Je l'ai invitée chez moi, j'ai passé l'après-midi, la soirée avec elle, je pense que j'ai tout fait pour qu'elle se mette à l'aise, qu'elle passe un beau moment. Ça veut pas dire qu'elle me doit quoi que ce soit, hein. Mais bon, on finit par coucher ensemble, et puis quand elle décide qu'elle avait plus envie, c'était fini pour tout le monde. Moi, c'est la première fois que je me suis retrouvé dans cette situation, hein, d'être avec une femme qui ne se soucie pas de mon plaisir. Donc j'ai mal réagi, hein, ça ne retire absolument rien au fait que, Surtout que pour un mec, hein, à ce moment-là, le cerveau, il est en bas. Tu peux avoir du mal à réagir correctement. Écoutez la suite. J'aurais pas dû insister, hein, d'accord. J'aurais pas dû insister, j'aurais pas dû la pousser à céder, parce que bon, elle a cédé, hein, je l'ai pas vraiment forcée, si vous voulez. Désolé, hein, mais si vous voulez parler d'agression sexuelle, ça veut dire contrainte. Il n'y avait pas de contrainte. Elle était libre de ne pas céder. Alors oui, j'ai insisté, oui, c'est pas bien. Ne faites pas ça, hein, ne faites pas ça. Mais elle pouvait partir, hein. Elle n'était pas obligée de bouger le poignet, si vous voulez. Là, je suis obligé.
Est-ce qu'il y a besoin vraiment de contre-argumenter ou de contre-commenter ça? Ce qui est fou avec le bouseux, c'est qu'il est extrêmement doué pour se foutre des balayettes lui-même, en fait. Tu sais, l'espèce de mème, là, il est sur son vélo, il se met le bâton lui-même dans la roue. Tu sais, il remonte un tout petit peu la pente, tu dis, bon, il y a peut-être eu des... Là, oh là. Mais évidemment que tu peux pas lui reprocher de pas s'être levé et quitter, puisqu'il était en idolation. En idolâtration? Non. Bref. Elle te kiffait, t'étais un mec ultra safe, féministe et tout, la mort qui tue et tout, elle voulait pas te décevoir, elle se sentait complètement sous ton emprise. Et quoi qu'on en veuille, t'es un mec, tu dois avoir le contrôle de A à Z. Et respecter la nana. Si tu décèles la moindre hésitation de la nana, va me faire un café s'il te plaît, puis on refera ça plus tard. Et c'est tout, et c'est réglé. Et on passe à autre chose. Toi, je sais pas, tu as une table basse, tu la casses en deux, comme ça, et tu t'entraînes, ou tu joues au baseball avec, mais... tu peux pas dire, elle avait qu'à pas bouger le poignet, je la retenais pas. À croire que être macho, c'est des plus gros défenseurs du féminisme que des mecs qui se revendiquent pour la cause des femmes. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites-moi, vous, là, vous êtes là en train de m'écouter, en train de regarder dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ce passage. C'est une tentative d'excuse complètement maladroite, où le bouseux a plutôt raison, ou alors il essaye de se dédouaner, de se rattraper très très mal. Moi je trouve que je suis bancal sur le sujet, je suis vraiment bancal. Et lui il dort sur la béquille depuis. Écoutez la suite. Mais elle l'a fait, elle a accepté. Donc voilà, bon, j'en ai déjà dit beaucoup, j'aurais encore d'autres choses à dire, mais voilà, j'avais quand même envie de un peu défendre ce point de vue-là, hein, qui veut pas dire que c'est de sa faute. Juste un petit peu, je veux juste un petit peu remettre les choses en contexte, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas l'air de bien comprendre que la situation est un petit peu complexe que ce qu'on présente, si vous voulez. Bah oui, bah justement, bah présente-la la version plus complexe, histoire qu'on y comprenne, qu'on y voit un peu mieux. Il y en a, j'ai l'impression que pour eux, je lui ai mis un couteau sous la gorge, quoi. Non, hein. C'est pas le couteau que tu lui as mis sous la gorge. C'est juste que elle a décidé qu'elle avait plus envie et tout le monde devait s'arrêter là. Bah moi, je trouve que c'est nul en fait. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse? Est-ce qu'il aurait fallu que je me dépêche? Parce que moi, je me suis retenu pour elle. Hein, est-ce qu'il C'est un héros, il s'est retenu pour elle. aurait fallu que j'évite? On en a parlé justement ce soir-là. Que habituellement, avec elle, les mecs se retiennent pas. Bah écoute, désolé pour toi. Hein. Est-ce qu'il aurait fallu que justement je me dépêche en fait? Parce que si je m'étais dépêché, si je m'étais dit vite, faut que je me dépêche avant qu'elle change d'avis, hein, j'aurais pas eu de problème non plus. Moi je me dis ça. Hein. Allez, un autre coup. C'est horrible. C'est horrible. Bon, c'est la faute de la nana. Et enfin, c'est la faute de la nana. Et deux, c'est pas implicitement sa faute à lui. C'est juste qu'il respecte trop la femme et que c'est un putain de bon coup au lit. Et que voilà, lui, il est prêt à troncher pendant 5 heures. Change de trou, ça fume. Enfin, faut appeler les pompiers. Il comprend pas pourquoi on s'est arrêté. Il continue un peu là-dessus, mais je vous inviterai à regarder sa vidéo là-dessus. À 27-10, il y a quelque chose d'intéressant. C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. Donc voilà, je pourrais développer tout ça. Hein. J'ai beaucoup d'autres choses à dire. Comme j'ai dit, j'ai 6 pages de texte. Alors bon, il y a des trucs qui se répètent. Il y a des trucs de colère que vaut mieux que je garde pour moi, si vous voulez. Mais voilà, j'ai juste envie
qu'on essaie de comprendre, hein. J'ai merdé, hein, et je ne minimise. Enfin! Wouh! Enfin. Dire juste j'ai merdé. Pas je suis désolé, je m'excuse, ça m'intéresse pas trop. C'est d'assumer qu'il a merdé. C'est ouf. Bon, il rajoute un mais derrière. Minimise pas, parce que je sais que le moindre de mes mots est suranalysé. Je pense qu'on peut dire j'ai merdé sans que ça consiste à minimiser. J'ai fait une erreur parce que je me suis retrouvé pour la première fois dans cette situation et j'ai commis une erreur. Voilà, maintenant je recommencerai plus. Maintenant, avant de coucher avec une femme, je lui demanderai est-ce que tu comptes me faire jouer ou pas. S'il répond non, Alors du coup, je vous pose la question, mesdames. Si vous êtes couché avec le bouseux, est-ce que vous le feriez jouir ou pas? Les commentaires sont là. ok, salut. Hein. Bon, j'ai vu aussi des jugements un peu n'importe comment. J'en ai vu là, je vais pas donner de nom, mais il se reconnaîtra. Un mec dire que me juger en disant bon, si c'était un gamin de 13 ans qui n'a connu que les pornos, on comprendrait, mais là, c'est Alex, gna 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 gna. Non, mais le sujet, c'est juste terminer un rapport sexuel par un orgasme. C'est pas particulièrement porno. Et là, il parle de Cro-Blanc. Mais dis les noms, bordel de merde. Faut arrêter avec les anonymisations, les machins, les trucs. Dis les noms. C'est le Cro-Blanc. Je l'avais suivi ce live, justement, où il parlait du bouseux. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas Cro-Blanc. Je suis complètement débile. C'est Papacito. C'est dans sa capsule. Quand il fait la. Enfin, allez regarder ça aussi, parce que c'est Papacito, c'est pas Cro-Blanc, c'est Papacito, autant pour moi. Mais justement, pour éviter ce genre d'amalgame, pour éviter ce genre de mélange, dites simplement les noms, quoi. À 29, le mec, on apprend que c'est le cousin caché de Peter North. Hein. D'autant plus que, voilà, faut pas non plus faire une fausse idée de moi. Moi, c'est m'est déjà arrivé de baiser avec une meuf et puis de pas avoir d'orgasme parce que je me suis trop retenu. Vous savez, des fois, quand on se retient trop, enfin moi, en tout cas, vous, je sais pas. Si vous vous retenez pas, vous pouvez pas savoir, mais moi, en tout cas, des fois, quand je me retiens trop, au bout d'un moment, ça vient plus. C'est un peu, c'est un peu frustrant, si vous voulez. C'est quand t'as donné 5 orgasmes à ta partenaire en te retenant pour elle, et puis que toi, merde, moi, ça vient pas. Bon, c'est un peu frustrant, mais c'est pas non plus dramatique, si vous voulez. Hein. Le bouseux qui... le bouseux qui se prépare à coucher avec une nana. Oh pardon. Merde, j'ai même pas si elle a du son. Oh bordel. Je sais même pas s'il y a du son, l'extrait vidéo que j'ai posé, là je le vois, j'ai pas le retour. Mais bon, il a l'air très content de nous présenter que c'est un putain de queutard au lit qui peut tenir 20 milieux sous mes mers, mais les doigts dans le nez. 5 orgasmes, lui il est encore là, j'ai... Bon, on a fini l'apéritif, on y retourne. La nana, elle est en étoile de mer, c'est Patrick dans le lit, elle en peut plus quoi. Elle est liquéfiée. Elle ressort, elle a 4 kilos de moins. Ils doivent retourner à Ikea tous les week-ends pour changer de lit. Enfin, c'est... C'est ouf. C'est génial. C'est ouf. Mais j'aime bien, ce que j'aime bien là-dedans, dans cette capsule-là, et c'est pour ça que le bouseux devrait, et je me demande directement à toi, le bouseux, tu devrais faire plus souvent des vidéos moins scénarisées et plus naturelles. Ton rire espiègle du genre, moi je suis une bête au lit. Je sais donner 5 orgasmes à une nana et je suis même pas à 10% avant d'atteindre le mien. Et il est juste jouissif. En te retenant pour elle, et puis que toi, merde, moi ça vient pas. Bon, c'est un peu frustrant, mais c'est pas non plus dramatique, si vous voulez. Hein. Mais voilà, ça peut m'arriver hein, de faire des rapports sexuels sans orgasme pour différentes raisons, ou qu'on arrête parce que elle a mal, ou que n'importe quoi, si vous voulez. Hein. Je peux comprendre, mais la justification qui consiste à dire on arrête parce que juste j'ai plus envie, j'ai eu un peu de mal et j'ai mal réagi quoi. Hein. Voilà, bon.
Bon, préparez-vous les filles, hein. Si vous couchez avec le bouseux, prévoyez un hôpital à proximité quand même au cas où, un chiropracteur, au moins un chiropracteur. À 32-40, quelque chose de très intéressant aussi. Il retape un peu sur la gauche. J'en ai déjà un petit peu parlé, hein. Alors jusqu'ici, j'évitais d'être un peu trop critique avec le militantisme de gauche parce que j'avais pas trop envie qu'on m'emmerde. Hein. Donc j'ai essayé d'y aller avec des pincettes. Vu que maintenant, de toute façon, je suis mort, hein, donc voilà, j'ai pas envie d'être contre-productif, si vous voulez, hein, mais je vais pas trop me faire chier non plus. Hein. Je sais pas si la gauche y aura beaucoup gagné à essayer de me cancel, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas, je ne crois pas. J'aime bien comment il a amené cet argument. Je sais pas s'ils ont beaucoup gagné à me cancel parce que j'étais quand même un allié de poids, une valeur sûre, une puissance argumentative incroyable, et ils m'ont cancel et ils savent pas ce qu'ils ont perdu. Bande de blaireaux. Je paraphrase, mais je pense que c'est là où il veut en venir. Et pour terminer, un autre truc à 33-25. Alors, il y a un autre passage que je sais plus où c'est, parce que je l'ai écouté et j'ai pas noté le timecode. À un moment, il dit, vous inquiétez pas, je vais pas faire de conneries, parce qu'il y a des gens qui s'inquiétaient, qui se foutent en l'air, ou qui rentrent dans une dépression incroyable avec tout ce qu'il a subi. Et à un moment, il ironise ça dans la vidéo en disant, vous inquiétez pas, je vais pas faire de bêtises. Je vais pas devenir de droite. Et après, il dit ça. Qui se taisent. Hein. J'entends votre silence. Un silence assourdissant. Je ne parle pas des gens qui se taisent pour ne pas me soutenir. Je comprends. Hein, je comprends que vous ayez peur du cancel par association. Je comprends tout à fait. C'est pas de vous que je parle. Je parle plutôt des gens qui me sont tombés dessus suite à mes 2 premières vidéos et qui maintenant ne disent plus rien suite à ma vidéo de call-out de mon ex toxique. C'est un silence qui en dit long. C'est un silence qui en dit long. Hein. Je vous entends, hein. J'entends votre silence, les mecs. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Et puis. Le bouseux entend le silence. Mais je comprends là où ils vont en venir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme YouTube, à vous abonner, à liker, à clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.